Coucou, aujourd'hui on va faire un petit chit chat make-up. Je vous ai dit sur Insta que... en fait non, c'est pas je vous ai dit que j'allais faire ça, c'est que vous m'avez demandé de le faire. Donc je vais faire un petit tuto make-up pour vous montrer comment je me maquille, genre comment je fais mon look signature. Et oui, j'ai une tête un peu crazy parce que j'ai des bigoudis sur la tête. En fait je teste là une technique de boucle. Parce que la semaine prochaine j'ai le mariage de la maman de Eve et j'aimerais être belle en fait. Donc voilà, j'ai envie de tester cette technique. Et je vais aussi faire le make-up que je vais faire la semaine prochaine pour le mariage, pour que je puisse valider mon look et que je sois prête en fait, que je sache quoi faire. Bref. Je viens vous parler d'une marque dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne et qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, et c'est la marque Cure. J'avais déjà testé quelques cures de la marque Cure il y a quelques temps pour certaines problématiques notamment liées au stress. Vous savez, un peu à la période où j'avais emménagé et tout, c'était une période très stressante. Cette fois-ci j'ai décidé de reprendre une cure parce que on arrive en hiver. Qui dit hiver dit système immunitaire affaibli. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre une cure pour booster un petit peu mon système immunitaire. Surtout qu'en ce moment je suis un peu crevée, claquée comme tout le monde. J'ai été malade, donc je pense que c'est pour ça que ça m'a affaibli. Puis j'ai eu, comme vous l'avez su, ma petite phase de burn-out un peu compliquée. Donc je me suis dit que ça me ferait pas de mal en fait de reprendre une cure. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de Cure, Cure est un site où vous allez pouvoir trouver plein de compléments alimentaires différents qui seront adaptés à vos besoins. Je trouve que l'outil le plus utile et le plus génial en fait de ce site, c'est l'outil test qui vous permet en fait de répondre à plein de questions pour savoir quels sont les compléments alimentaires les plus adaptés pour vos besoins. Perso, j'avais déjà fait mon test sur le site et j'ai reçu ma petite tour Cure, voilà. Donc tout simplement c'est une boîte distributeur. Au début je comprenais pas comment ça fonctionnait, mais c'est très bête, c'est simplement un distributeur, c'est super pratique. Et tu as tes petits compléments alimentaires dans un sachet. Il y a tous tes compléments alimentaires à prendre dedans. Donc voilà, tu ouvres un sachet, tu as tes compléments alimentaires pour la journée, tu les prends et c'est fini. Moi j'avais notamment pris du B-complexe, c'était le truc qui m'intéressait le plus parce que ça aide énormément pour plein de choses, notamment pour le stress, booster le système immunitaire, notamment aussi la pousse des cheveux. Et je tiens à préciser, mais ce ne sont pas des médicaments. Voilà, il n'y a pas besoin d'une prescription médicale, quoi que ce soit. Vous savez quoi, je vais prendre, vu qu'on est le matin, je ne les ai pas encore pris, donc on va les prendre ensemble. Et oui, je prends mes compléments alimentaires avec du Red Bull. On va pas juger. Donc si ça vous intéresse de prendre un petit peu soin de vous, de votre santé, etc., de vous booster un petit peu pour l'hiver qui arrive, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, car bien sûr j'en ai un. Le code s'affichera juste ici, c'est le code Christina9101 et il vous permettra d'avoir 30% de réduction sur votre première commande. Donc c'est grave avantageux, surtout que une commande, on parle quand même de une routine complète pour un mois, ça vous permettra de tester. Je trouve ça super, donc dites-moi si jamais ça vous intéresse de tester et tout. Faites-moi vos retours si jamais vous en avez, que vous avez déjà testé, ça m'intéresse. Et merci encore à Cure d'avoir sponsorisé cette vidéo. On retourne à la vidéo. En même temps que je vais faire mon make-up, je me suis dit que j'allais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta pour la partie chit-chat du tuto make-up. Donc voilà, bon moi quand je me maquille, je commence toujours par mes sourcils. Enfin d'abord non, j'ai fait ma skincare évidemment. La plupart de mes produits skincare c'est la neige, mais je sais pas si vous avez envie que je vous en fasse une vidéo peut-être un jour. J'utilise ce produit là de chez NYX, c'est le Tame & Frame tout simplement. C'est un peu la version NYX de la pommade Anastasia. Et je la préfère à la pommade Anastasia pour être honnête avec vous. Ok, donc tout simplement je vais tracer mes sourcils et après je vais un peu les affiner et faire les contours de mon sourcil avec du correcteur parce que c'est ce que je trouve le plus joli. Et avant je faisais tout le temps des sourcils droits. Genre à l'époque en 2018, 2019 et tout, j'adorais les sourcils droits. Et maintenant j'adore les sourcils arqués et je laisse pousser mes sourcils. Avant je coupais tout ça de mes sourcils. J'étais folle. Heureusement que j'ai des gènes espagnols bien coriaces. Parce que du coup mes poils, ils repoussent quoi. Ils poussent, ils poussent, ils poussent. Bref, on m'a demandé combien de temps je consacrais aux soins quotidiens, c'est-à-dire peau plus cheveux plus make-up. En vrai, je fais ma skincare tous les matins et tous les soirs. Et franchement, même si on a l'impression que c'est long parce qu'il y a plusieurs produits, je vous jure que c'est pas long. Ça me prend, je sais pas, 2 minutes le matin. Si tu comptes le brossage des dents, t'en as pour 5 minutes. Et le soir, un tout petit peu plus longtemps parce que je me démaquille si je me suis maquillée. Mais je sais pas, ça va me prendre, 5 minutes, mais en vrai 5 minutes max pour la skincare. Pour mes cheveux, tous les soirs je les démêle et je fais une tresse.
tout bête. Des fois je vais faire des techniques de boucle sans chaleur et tout, mais c'est vraiment pas tous les soirs parce que c'est un peu relou de dormir avec. Et pour mon make-up, je me maquille pas tous les jours, je me maquille quand j'ai quelque chose à faire en fait. Si par exemple j'ai une vidéo à tourner ou que je vais voir des amis, je vais me maquiller. Des fois je vais me maquiller pour le plaisir, mais en général vu que je taffe, j'ai pas forcément envie de me maquiller quand je taffe, outre pour les vidéos du coup. Si je couds, je fais mes doudous, j'ai pas envie de me maquiller en fait. Donc voilà. Et mon make-up en vrai ça dépend. Si j'ai envie de faire un make-up vraiment en mode... En fait je sais pas, moi quand je sors en soirée avec des potes, ma partie préférée de la soirée limite c'est la partie où je me maquille et je me prépare en fait. Et où je me fais belle. Du coup je vais mettre de la musique, j'ai une petite boisson avec moi, je me fais plaisir, je peux mettre 1 heure à me maquiller et faire mes cheveux. Mais mon maquillage quotidien, si par exemple j'ai envie de sortir faire une course mais j'ai envie de ce jour-là d'être maquillée, ça peut me prendre 30 minutes max en fait. Donc ça dépend vraiment des jours. Bon là du coup, comme je vous disais, je fais le contour de mes sourcils avec un correcteur et j'utilise le correcteur de chez NYX et ça fait des années que je l'utilise. C'est le Can't Stop Won't Stop. Il a une couvrance vraiment moyenne, je dirais. Peut-être légère à moyenne. Non, en vrai moyenne. J'aimerais bien un correcteur plus couvrant, mais j'ai peur de l'effet plâtre. Je sais pas si vous voyez. Ok. Bon, les sourcils sont faits, maintenant je vais pouvoir faire le teint. Pour le teint, j'utilise toujours le Born to Glow de chez NYX, c'est mon fond de teint préféré. Je trouve qu'il fait un teint hyper lumineux. Il a une couvrance, je dirais, moyenne, mais ça fait très frais, très glowy. Bah, c'est littéralement le but de ce fond de teint. Et en fait, l'autre jour, ça m'a fait trop plaisir parce qu'il y a une amie à moi qui m'a dit, Clem, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, mais qui m'a dit, mais vraiment, est-ce que tu mets du fond de teint ou pas? Parce qu'on dit, enfin, t'as le teint super lisse et tout, ça fait pas cakey et on dirait que tu portes pas de fond de teint et ça bouge pas pendant des heures et des heures. Et ça m'a vraiment trop fait plaisir, genre c'est vraiment un compliment qui me touche trop parce que je déteste moi aussi les fonds de teint vraiment cakey où tu vois qu'il y a du fond de teint. J'aime pas du tout. Voilà, je trouve ça vraiment pas très beau. J'aime bien quand il n'y a pas d'effet matière et ça fait comme un filtre en fait. Enfin, je vous jure, dans la réalité, on dirait vraiment que j'ai un filtre des fois. Tellement mon teint il est trop beau en fait. Mais du coup voilà, je vais vous montrer comment je fais ça. Après évidemment ça dépend de la peau de chacun, des textures de chacun et tout. J'ai de la chance parce que j'ai toujours eu une bonne peau. En fait j'ai jamais eu d'acné. Voilà, je vais pas faire genre j'ai eu de l'acné, j'en ai vraiment jamais eu. Le seul truc que moi j'ai c'est des rougeurs de temps en temps. Genre j'ai pas un teint naturellement qui est uniforme. Je pense que c'est le cas de personne. Ok, du coup, nouvelle question. Les astuces ménage pour que la maison, le linge sente bon. Ça, je crois qu'on me l'avait demandé il y a pas longtemps parce que j'ai vendu des affaires sur Vinted récemment, notamment des vêtements. Et quelqu'un m'a envoyé un message. Je sais plus si j'ai répondu d'ailleurs, mais ça m'avait fait sourire parce que j'avais trouvé ça trop mimi. La personne me disait, mais tu laves ton linge avec quoi? Parce que ça sent super bon. J'étais trop touchée. Bah j'avoue qu'en plus pour moi la lessive c'est vraiment un grand sujet. Genre j'ai besoin que mon linge il sente la lessive à fond. Je suis vraiment quelqu'un pour qui c'est important en fait. Je sais pas, j'adore ça. Du coup j'utilise de la soupline. Enfin j'utilise lessive. Une lessive en soi, en vrai on s'en fout, c'est pour laver. Ça sert à rien d'en prendre une trop chère pardon. Par contre la soupline, genre adoucissant, soupline et tout, j'utilise la marque Lénore, c'est ma marque préférée. Et j'utilise les perles de linge, donc que tu mets dans le tambour, aussi Lénore. Mais ceux de Auchan ils sont très bien aussi et beaucoup moins chers. Parce que Lénore il me semble le flacon c'est genre 8 balles, presque 9 balles. Auchan c'est 2 balles et quelques. Donc il y a une différence de prix énorme et ils sont vraiment pas mal. J'aime bien. Ok bon là mon teint est fait, il est unifié, enfin il est pas terminé. Mais j'ai mis mon fond de teint. Je vais passer au bronzer et j'utilise le bronzer Rare Beauty en couleur Happy Soul. Voilà. T'en penses quoi des parents qui montrent leurs enfants sur les réseaux? Franchement, alors après je suis pas dans leur position, je suis pas parent donc voilà, j'ai pas envie de juger non plus l'éducation des enfants des autres, mais selon moi c'est quand même extrêmement dangereux. En fait, il y a des malades, il y a des gens malades qui vont aller typiquement vers ce genre de chaînes, les chaînes par exemple de familiales etc. ou même qui vont suivre des comptes Instagram où ils savent que c'est des mamans et tout pour récolter les photos des petits, voilà, faire des choses sûrement très horribles avec. Les photos vont se retrouver sur des sites, je pense que vous voyez le genre et je trouve ça tellement grave parce que vos enfants c'est censé être des petits êtres précieux, c'est vos petits anges et vous les exposez de vous-même, vous les mettez à la merci de monstres, littéralement de monstres. Surtout qu'en fait là où nous, avec nos yeux de parents, bon moi je suis pas parent mais avec les yeux de personnes normales, on va pas voir le mal dans le fait de mettre une photo de son enfant en petite tenue parce que ah c'est mignon il est à la plage ou ah bah c'est l'été regardez sa petite robe et tout. Nous on le voit d'une façon innocente en mode ah mais trop choupi. Certains le voient d'une façon dégueulasse en mode ça les excite, c'est super dégueulasse. J'avais vu une meuf, une instagrammeuse qui a une fille et qui posait tout le temps des photos d'elle et tout. Son espace commentaire
c'était ignoble. C'était des adultes de 40-50 ans qui étaient là en mode elle est super belle ta fille, je m'imagine faire des trucs avec, etc. La fille avait genre 3 ans. Et la meuf ne supprime même pas les commentaires, elle va même pas, je sais pas, genre bloque les gens comme ça, bloque des mots, tu vois, que tu peux pas poster. Et je trouve ça tellement inconscient de la part des parents, en fait, c'est super malsain. Pour moi, aucun enfant ne devrait se retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Juste pour vous dire, du coup, vous avez vu, j'ai mon bronzer là, et je vais faire mon contour du nez, toujours avec le même bronzer. Et avec un petit pinceau à bout rectangle, pour que ce soit plus facile. Et je fais vraiment juste la pointe comme ça. Mais ouais, voilà, pour moi, non, les enfants, c'est super dangereux, ils devraient pas être sur les réseaux. Pareil, les enfants qui sont exploités un peu par les parents pour faire des vidéos, des vues et de l'argent, c'est totalement anormal. L'enfant, il est pas consentant à être sur les réseaux. Il y a des enfants à peine nés, les gosses ont genre 1 mois, 1 semaine, ils sont déjà sur les réseaux sociaux et ils ont déjà été vus par des milliers de personnes. C'est grave. Ok, une fois que j'ai fait mon bronzer, je vais passer à mon blush crème. J'utilise un blush crème et un blush poudre. Pour le blush crème, j'utilise le Fenty Beauty et c'est la couleur Strawberry Drip. Voilà, donc je le prélève avec un pinceau pour le teint et je le mets vraiment sur le haut de la joue, presque au niveau en fait où on met de l'highlighter de base. Avant je le mettais vraiment là mon blush, mais je sais pas, je trouve que ça me va mieux maintenant de mettre ici, ça lift plus le visage parce que j'ai un peu des grosses pommettes, genre j'ai des grosses joues, du coup j'aime pas genre trop les mettre en valeur. Après je me dis que c'est un avantage d'avoir des bonnes joues quand on est dans la vingtaine, parce que ça veut dire que quand on aura 40 ans on n'aura pas un visage émacié et du coup on paraîtra plus jeune. Donc voilà, aimez vos grosses joues. Ensuite je vais reprendre le correcteur que j'avais utilisé pour faire le contour de mes sourcils et là je vais vraiment faire mon anti-cerne. Hop, je mets ici au coin interne. Là on voit pas trop la caméra mais moi j'ai souvent le coin interne assez foncé, donc voilà. Et juste pour vous dire, il y a un filtre bleuté là qui floute un peu les pores de la peau et tout. Je fais une peau aussi nette dans la réalité, voilà. Pas que vous vous dites putain mais genre elle a une peau inhumaine, moi je suis moche à côté. Il y a un filtre beauté sur la vidéo. Genre ça unifie mon teint et tout. Après j'ai quand même une très belle peau dans la vraie vie, mais voilà. Autre question, comment tu fais pour avoir les cheveux longs? Alors j'ai toujours eu les cheveux longs toute ma vie, en vrai de vrai. Non en vrai c'est faux, une fois je les ai coupés en carré. En 2018, genre été 2018, j'ai pété un câble. Mais en fait ouais j'ai toujours eu les cheveux très longs, très épais, j'ai une nature de cheveux très coriace. Encore une fois je pense que c'est mes gènes espagnols qui font que j'ai des bons cheveux qui sont coriaces. Mais j'en ai toujours aussi pris extrêmement soin. J'ai toujours fait des bains d'huile, des recettes un peu maison et tout pour les nourrir, utiliser des bons produits pour les cheveux. Bon à l'époque j'utilisais des produits de grande surface parce que j'avais pas la thune. Mais je faisais quand même hyper attention de faire des masques toutes les semaines. Je faisais des masques. J'avais toujours une petite huile quand je me démêlais les cheveux le soir. Je faisais toujours des coiffures protectrices pour dormir. Donc les démêler, faire une tresse pour les protéger. Plein de trucs comme ça. J'ai grandi du coup dans une famille espagnole et avec une culture espagnole et arabe de par une tante à moi qui fait qu'elle me donnait énormément d'astuces que les femmes arabes et aussi du coup espagnoles utilisent pour avoir des très beaux cheveux, plein de recettes et tout, de trucs naturels, et je pense que ça a vraiment aidé mes cheveux tout au long de ma vie. Voilà, vu que j'ai les cheveux très épais, ils ont tendance parfois, et bouclés aussi, mes cheveux bouclent naturellement, ils ont tendance à avoir un côté un peu plus sec, du coup faut que je les entretienne bien, et c'est comme ça que j'ai tout le temps mes cheveux très soyeux et brillants et nourris, etc. Je vais juste passer à la poudre vite fait, la Huda Beauty en couleur Pound Cake. Et du coup, je vais très vite poudrer mon anti-cerne avec une houppette. Je vais poudrer les arêtes de mon nez, le menton. Je poudre aussi mes paupières, comme ça je pourrais faire mon eyeshadow plus facilement, enfin mes... Comment ça s'appelle? Mes fards à paupières. Je poudre là, parce que j'ai tendance à beaucoup briller ici. C'est la zone où je brille le plus en vérité. Bah, c'est la zone T donc c'est normal. Et je vais aussi vraiment définir mon bronzer là, en faisant une ligne. Voilà. Du coup voilà, j'ai toujours pris soin de mes cheveux. D'ailleurs je suis pas quelqu'un qui va au coiffeur très souvent. En fait j'y suis même jamais allée du tout. J'ai toujours coupé mes pointes moi-même. Mais je coupe pas mes cheveux régulièrement. Je dois couper mes pointes en fait dès que j'en ai marre. Je coupe un morceau de mes cheveux. Mais ça va être quoi, tous les 6 mois, un truc comme ça. Et encore, du coup voilà. Et j'ai déjà eu les cheveux longs jusqu'en bas du dos. Voilà, donc c'était plutôt stylé. Maintenant je les garde à peu près à cette longueur là, à longueur de poitrine en fait. Et voilà, après maintenant j'utilise des produits différents de quand j'étais au collège et au lycée, logiquement, parce que j'ai plus d'argent. Mais en soi c'est toujours un peu la même chose. Je me les lave 2 fois par semaine, pas plus. Je fais des coiffures protectrices la nuit. Je fais des masques toutes les semaines, 1 fois par semaine, le dimanche. Des bains d'huile, des massages pour le crâne. Un truc que j'aimerais bien faire c'est acheter des
des protèges oreillers en soie parce que du coup c'est meilleur pour les cheveux. D'ailleurs j'ai pas dit ce que je faisais là pour les yeux, mais j'utilise cette palette là de chez Zoeva. C'est la Caramel Mélange et j'utilise tout le temps les mêmes fards, mais c'est des fards que vous pouvez retrouver dans toutes les palettes. Un fard beige à mettre sur toute la paupière, un fard de transition à mettre aussi sur toute la paupière pour que ça puisse aider à transitionner le reste des fards. Ensuite j'utilise un mélange d'un fard brun mat normal à un fard un peu sablé avec une technique que vous verrez tout à l'heure, et j'intensifie le tout avec un fard marron un peu plus foncé. Et ce que je fais pour avoir un fard qui fait vraiment une forme comme ça de cat eye, c'est que je prends une carte, vraiment une carte de jeu, c'est une carte de jeu Sailor Moon, et je viens mettre ma carte comme ça. Vous pouvez aussi utiliser du scotch, hein, c'est vraiment la même chose, mais je préfère utiliser une carte, je sais pas pourquoi. J'allais dire j'ai pris le mauvais côté, mais non. Et c'est comme ça que je viens faire tous mes fards. Et du coup je vais juste apporter de la matière à chaque fois de cette façon là et intensifier. Je me dis que ce serait trop bien de faire des vidéos TikTok où je vous montre mes make-up aussi. Peut-être qu'on verrait mieux. Je sais pas si ça vous plairait, dites-moi. Moi j'aimerais bien en faire. Mais voilà, en tout cas pour mes cheveux, maintenant j'utilise très souvent des produits du coup de la marque Pomelo. C'est les produits que j'utilise le plus pour mes cheveux. Je fais toujours shampoing. Si j'ai fait un masque avec de l'huile, de shampoing, si j'en ai pas fait juste un shampoing, un masque dans la douche, enfin un après-shampoing, et quand je sors de la douche, un après-shampoing sans rinçage, plus une huile. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Je sais pas comment ça. Et quand j'enlève, on a vraiment une ligne comme ça, et je vais juste retransitionner les fards comme ça pour que ce soit bien, et vous verrez, ce sera parfait. Du coup j'ai fait le deuxième œil pour que ça prenne pas trop de temps à faire, et là je vais reprendre mes fards tout simplement le fard brun là et mélanger à celui-là pour le mettre en ras de cils avec un petit pinceau biseauté comme ça, juste pour faire un rappel de couleur, puis ça va aussi un peu intensifier le regard. Ça fait un peu des yeux de chat. Une autre question c'est, est-ce que tu fais quelque chose en particulier pour prendre soin de tes ongles et de tes mains? La réponse est oui. Depuis, encore une fois, j'ai toujours été grave dans la skincare en fait, maintenant que je me rends compte. Mais depuis que je suis au collège, même en fait depuis que je suis en primaire, j'ai toujours mis de la crème pour les mains sur mes mains tous les soirs de toute ma vie. J'ai les mains qui sont extrêmement douces, j'ai toujours eu les mains très douces. J'ai toujours pris beaucoup soin de ma peau en fait, parce que je sais pas, notre mère est comme ça, donc ma soeur et moi on est très comme ça. Du coup voilà, après maintenant ce que je fais c'est que j'ai toujours dans ma table de nuit une crème pour les mains et une huile à cuticule, et tous les soirs je me badigeonne de crème pour les mains et d'huile à cuticule. Bon là mes fards sont finis, en vrai non, les fards sont pas finis, en fait j'ai changé d'avis. Je vais rajouter un tout petit peu de fard highlighter. J'utilise une palette vraiment random. J'aimerais bien m'acheter un highlighter Air Beauty, je me dis que ce serait mieux. Et j'utilise tout simplement un fard un peu lumineux comme ça. Juste pour en mettre ici. Vous voyez pas trop de différence, mais dans la vraie vie on la voit un petit peu. C'est un petit détail, mais ça fait plaisir. J'en mets aussi dans le coin interne. C'est vraiment un maquillage super simple. Quand avant, vous vous rappelez quand j'avais les cheveux roses, violets, lavande, etc. Je faisais toujours, genre mon maquillage de tous les jours, c'était vite fait ça, mais avec énormément de paillettes et rose. Juste rose ou lavande. C'était mes couleurs de maquillage pendant des années et des années et des années. Et je m'étais dit, jamais de ma vie, je retournerai à des fards bruns. Je savais même plus comment les utiliser. Et pourtant, dès l'année dernière, à partir de l'année dernière, dès que j'ai eu les cheveux bruns, j'ai recommencé à utiliser des fards bruns et je n'ai plus jamais fait de make-up rose de ma vie. Tu as mentionné des choses étranges, des énergies bof dans ton chez toi. Quelles sont-elles? C'est vrai que j'avais parlé de ça, du fait qu'il y avait un peu des énergies bizarres parfois chez moi. Et bien pour vous dire, il s'est passé un truc il y a pas longtemps avec ma soeur. On était en train de discuter toutes les deux à l'appart, on était seuls. Et à un moment donné, on était un peu bizarre, on dit putain mais ça vient de la salle de bain. On traverse ce couloir, en plus ce couloir qui fait grave flipper, il fait genre des kilomètres de long chez moi. J'ai vraiment un grand appart et on va à la salle de bain, elle est plongée dans le noir, la porte grande ouverte, et on voit le robinet de la baignoire ouvert à fond et l'eau qui coule à fond, de nulle part. Et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin bref, du coup il y a que des trucs bizarres un peu. Mais je trouve que les énergies sont pas si négatives que ça en vrai, ça va. Comparé à mon ancien appartement où là les énergies étaient vraiment négatives des fois, là ça va. Bon maintenant, chose sérieuse, je vais passer à mon eyeliner. On me demande tout le temps comment je fais mon eyeliner. Je sais pas comment je vais vous expliquer en vrai. Enfin, je pense que ça va juste être du visuel, vous allez voir ce que je fais. D'ailleurs, je n'arriverai pas à parler non plus en faisant mon eyeliner, je vous le dis. Déjà, l'eyeliner que j'utilise, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Ça fait des années que je l'utilise. Le packaging est très chiant, les poils partent en couille, il y a toujours un moment où il se met à fuir, mais je sais pas, je continue à l'acheter parce que le rapport qualité-prix est vraiment quand même dingue. Et moi j'ai toujours été team eyeliner feutre. Alors, perso, je vais me regarder dans mon miroir juste en dessous, mais perso je commence toujours par la ligne
un peu conductrice de l'eyeliner pour voir quelle inclinaison je vais lui donner. Après, ça dépend de la forme de vos yeux. Moi, vous voyez que j'ai un pli de paupière juste là, ce qui rend l'eyeliner très chiant à faire. C'est super relou. Mais voilà, faut juste faire attention à ça, à bien regarder droit, pas faire comme ça, parce que quand on fait comme ça, on se dit ah putain, l'eyeliner, tu peux le faire trop bien. Et dès que tu remets tes yeux, vous voyez, ma paupière redescend. Elle est levée, elle redescend. Et ça change toute la forme de l'eyeliner. Donc c'est super important. Ensuite, je fais tout simplement rejoindre mon eyeliner sur la paupière comme ça et je remplis le petit triangle que ça crée. Je remplis aussi un petit peu ce ras de cils là avec l'eyeliner pour connecter mon ras de cils inférieur au trait d'eyeliner. Et voilà, j'aime bien les traits d'eyeliner un peu épais. Je vais faire l'autre œil hors caméra, ouais, ce sera plus simple pour moi. Ok, j'ai terminé mon trait d'eyeliner des deux côtés et j'ai aussi mis du crayon en muqueuse ici et au-dessus parce que je trouve que ça fait vraiment des yeux de biche, voilà. Ensuite, je vais continuer mon teint du coup parce que mon teint n'est pas fini en vérité. On l'avait mis en pause tout à l'heure. Tout simplement, je vais enlever l'excédent de poudre qu'il y a sur mon visage, donc là où j'en ai vraiment rajouté. J'enlève tout ça sur le dessus des yeux, le front, etc. Et maintenant, je vais passer au blush poudre et j'utilise ce blush là qui est magnifique, qui est un blush Too Faced. C'est la couleur, je sais même pas c'est quoi la couleur. Candy Clouds. Non, ça c'est le format je crois, ou alors c'est la couleur, je sais pas. Non ouais, c'est la couleur Candy Clouds et c'est le blush Cloud Crush, je crois que c'est ça. Ok, bref. Du coup, je prends une houppette, pas la même que celle pour la peau, j'en prends une autre que j'utilise exprès pour le blush. D'ailleurs, les houpettes là, le lot de deux, je l'ai trouvé sur Amazon à genre 5 balles. Voilà, tout simple. Et je vais placer mon blush juste au-dessus de ma pommette et qui rejoint presque le dessous de mes yeux ici. Et en fait, c'est un blush que je trouve magnifique. Alors moi, j'ai toujours été team blush rose. J'ai jamais été team blush pêche. J'ai jamais aimé ça de toute ma vie. Et en fait, ce blush là, il ressemble de ouf au blush qui a fait le buzz chez Dior. Je sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Sauf qu'il est pas du tout pigmenté, celui de chez Dior, alors que le Too Faced c'est trop bien. En plus, le packaging est trop beau. Voilà, moi j'aime quand il y a beaucoup de blush. Ensuite, je vais mettre une brume fixatrice. Celle-ci, c'est la Plum Finish. Finir pulpant. Voilà, c'est celle de chez NYX. Je l'aime pas trop. Avant, j'utilisais la Dewy Finish. Je sais plus, je crois que c'est la Dewy Finish de chez NYX. Je l'avais acheté plein de fois. Elle était très bien. Mais là, le spray est super bizarre. Ça sort en crachat. Parce que du coup, ça fait pas un spray uniforme sur le visage. J'aime pas du tout. Mais bon, je vais pas la gaspiller. Elle est neuve. Donc voilà, on va s'en contenter. Et ce qui est trop bien avec ce genre de fixation, enfin de spray fixation, c'est que l'effet poudré, mat et peut-être un peu du coup fake du teint va disparaître avec ça et ça unifie entièrement le teint. Je trouve que ça mélange les matières et ça rend le teint juste parfait. Donc pour moi c'est une étape assez essentielle et ça aide je trouve à faire tenir le maquillage. J'en mets beaucoup, vous voyez j'ai le visage trempé et après tu sèches avec genre un éventail. La seule étape qui me reste à faire maintenant, c'est de faire mon mascara et mes lèvres. Je vais pas mettre de fossiles aujourd'hui puisque j'ai vraiment la flemme. Donc on va faire les lèvres. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends toujours un coton-tige avec du démaquillant, genre une eau micellaire, et j'enlève le make-up qui est sur mes lèvres. On se rend pas compte mais quand on fait le teint et tout, on a de la poudre, un peu de fond de teint, etc. qui reste sur les lèvres. Je trouve que appliquer de la matière, du rouge lèvres par-dessus, ça fait pas beau, ça risque de faire un effet de matière, de peler, de donner un effet lèvres sèches. Donc j'aime commencer avec rien du tout. Vous voyez que mes lèvres elles sont pas du tout la même couleur qu'avant parce qu'il y avait du make-up dessus. Ensuite je prends une encre à lèvres, je prends la Benetint, c'est ma préférée. J'ai jamais utilisé une autre encre à lèvres que celle-là. Je me rappelle la première fois que j'ai utilisé ce produit, je vais être en 4e. Mon frère m'avait acheté la version miniature de ce produit. Donc j'ai toujours eu ce produit depuis que j'ai commencé à maquiller. Le principe de l'encre à lèvres, c'est que c'est comme une eau. En plus, celle-là, elle sent la rose, qui va sécher et ça teinte vraiment tes lèvres et ça ne bouge pas. Ça va donner juste un petit peu de coloration aux lèvres. Et ensuite, je vais faire mon crayon à lèvres et mon gloss. Voilà. Et je vais réintensifier mon grain de beauté qui disparaît avec le fond de teint parce que j'aime bien l'avoir celui-là. Quelqu'un m'a demandé comment se sentir légitime en tant que lesbienne en étant sortie avec des hommes. J'y arrive pas. Du coup je comprends totalement ton ressenti du coup vu que je suis maintenant en couple avec une fille alors que j'étais en couple avec un garçon. En vrai ce que je peux te dire c'est que une orientation sexuelle ce n'est pas linéaire, c'est quelque chose qui va fluctuer dans ta vie. Il y a plein de gens qui
passent leur vie dans des relations par exemple hétéro et qui à 40 ans se rendent compte qu'en fait ils sont gay as fuck et qui se mettent en couple avec des personnes du même sexe que tu vois. C'est quelque chose qui peut totalement évoluer dans la vie. C'est pas une étiquette qu'on te met sur la gueule et qui ne peut plus bouger de toute ta vie. Du coup voilà, à partir du moment où toi tu sais au fond de toi que tu es d'une telle orientation, c'est que tu l'es. Et personne en fait ne peut te dire de quelle orientation tu es. Et c'est pas parce que tu as été en couple avant avec d'autres personnes que voilà, peut-être que tu avais besoin de plus de temps dans ta vie pour réaliser le fait que tu étais d'une certaine orientation, ou peut-être que tu n'osais pas l'avouer et du coup voilà, tu restais dans un schéma hétéronormé parce que tu avais peut-être peur du jugement ou peu importe. En fait, peu importe la raison, on s'en fout. Du moment que toi, tu sais au fond de toi que tu es lesbienne, tu es lesbienne. Il y a personne pour dire oui mais non, pour moi ça veut dire que t'es bi. On les laisse parler. Moi il y a des gens aussi qui m'ont dit non mais t'es pas lesbienne, t'es juste bi si t'es sortie avec un mec. Je te dis que je suis lesbienne. Voilà, et je pense même sincèrement que j'étais lesbienne même quand je sortais avec mon mec. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est plus ensemble avec ce garçon-là. Voilà, faut peut-être réfléchir un petit peu. Du coup, enfin voilà, vraiment, je comprends totalement ce ressenti, mais sache que c'est que toi qui peux dire de quelle orientation tu es. Pour mes lèvres, du coup, une fois que mon encre a séché, je vais faire mon contour de lèvres avec un crayon toujours de chez NYX. Vraiment, j'utilise quasiment que cette marque-là. Et c'est la couleur Nutmeg. Voilà. Et je fais tout simplement le contour de mes lèvres. J'overline un petit peu. J'overline pas trop parce qu'après je trouve que ça fait pas très beau sur moi en tout cas. Et une fois que j'ai fait le contour, je remplis à l'intérieur un petit peu. Et ensuite je viens mettre mon gloss Fenty qui est le gloss, le fameux gloss que tout le monde connaît, Hot Chocolate. Je vais faire mon mascara hors cam et on revient juste après. J'ai le blanc de mon mascara parce que j'ai un mascara à deux phases. Une phase base du coup qui est blanche qui va devenir claire et une phase noire, donc c'est pour ça que ça a l'air bizarre. En attendant on va enlever mes bigoudis, j'ai très hâte et très peur en même temps parce que du coup c'était vraiment un test. Je sais pas comment ça va rendre, j'espère que ça va rendre bien. Quelqu'un m'a demandé combien je mettais de côté par mois, donc niveau thune. Ça dépend totalement des mois. Il y a des mois où je ne vais mettre de côté que 45 €. 45 c'est mon minimum, je mets tous les mois 45 € de côté minimum. Voilà. Il y a des mois où je vais mettre 200 de côté, il y a des mois où je vais mettre 500 de côté. Mon objectif ce serait de mettre en vrai de vrai... Alors, attendez, il faut que j'essaie de trouver comment. Ok, c'est mimi, j'aime bien. Mon objectif ce serait de mettre 1000 € de côté, voire même plus à l'avenir, quand je ferai des plus gros revenus encore. Ce serait trop bien, voilà. C'est à peu près mon objectif. Mais sachez que ça n'a pas toujours été le cas, hein. Vraiment si vous mettez pas de côté tout le temps ou peu importe, même si vous mettez juste 5 € de côté, c'est déjà 5 € de gagné en fait. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Est-ce que tu rémunères Eve pour son travail, montage, compta, etc. Alors Eve elle fait pas ma compta, ça c'est moi qui fais, mais pour le montage, alors Eve en gros elle fait le montage, elle s'occupe de répondre aux clientes sur ma boutique, enfin... S'il y a des problèmes avec les clients, etc. ou des questions, etc. En général, c'est elle qui va répondre. Avec mon aval, mais voilà, c'est elle qui répond. Elle va m'aider à faire les colis des doudous aussi, à les livrer. Voilà, elle me donne toujours un coup de main. Parfois, c'est même elle qui les emballe. Enfin, quasiment tous. En vrai, les boucles, ça va, ça rend pas mal. Ça fait des boucles assez larges, j'aime bien. Du coup voilà, donc je donne pas un salaire à Eve, je la rémunère pas littéralement. En plus elle est pas déclarée en mode auto-entrepreneuse ou quoi que ce soit. Donc je n'ai pas de salaire à lui donner parce que je ne peux pas avoir d'employé. Quand on est auto-entrepreneur, on peut pas avoir de salarié. On peut à la limite payer quelqu'un avec... en fait sous forme de prestation, mais elle n'est pas déclarée ni quoi que ce soit. Après vu qu'on vit ensemble, je lui donne quand même beaucoup d'argent dans le sens où quand elle a besoin de se payer quelque chose, c'est moi qui paye, voilà, enfin forcément je vais plus dépenser vu que j'ai un plus gros salaire, ce qui me paraît logique parce que enfin je veux dire elle a un salaire au SMIC, je peux pas lui demander de faire tout par moitié, de tout diviser par deux, alors que elle gagne beaucoup moins que moi parce que moi il me resterait genre plus de la moitié de mon salaire tandis que elle il lui resterait rien du tout et c'est pas du tout ce que je veux pour elle parce que j'ai envie qu'elle puisse elle aussi économiser de son côté, que ce soit pas que moi qui économise parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, on est jamais trop sûr de rien, elle aura pas d'argent du tout de côté. Et moi j'en aurai et c'est pas cool, je veux pas ça pour elle. Donc voilà, j'ai une pince. Du coup voilà, c'est à peu près comme ça qu'on fait.
Trigger warning, donc trigger warning sexualité, est-ce que vous utilisez des jouets sexuels avec Eve? Si oui, comment les choisir? C'est une question un peu plus intime, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas que ma vie privée, c'est aussi celle de Eve. Ça nous est déjà arrivé, c'est pas quelque chose de récurrent, mais oui, ça nous est déjà arrivé, c'est très cool d'ailleurs. J'ai pas de conseils sur vraiment comment les choisir parce que je n'ai jamais acheté moi-même de jouets sexuels, j'ai toujours été gênée et tout de faire ça alors qu'il n'y a rien de honteux là-dedans. Les seuls moments où j'ai pu tester des sextoys et du coup en utiliser, seul ou à deux, ça a été parce que des marques m'en ont envoyé et que j'ai pu tester et que je suis là en mode ah ouais, en fait je comprends la hype de pourquoi c'est super bien en fait. Pour terminer de répondre aux questions, j'ai décidé d'aller dans mon salon, voilà, pour changer un petit peu parce que je me sentais étriquée dans ma chambre. J'ai enlevé du coup mes bigoudis en entier et en vrai c'est beau mais je suis un peu déçue. Je m'attendais à avoir des belles boucles et tout machin. Au final ça fait plus un effet brushing en fait. Mais ouais, ça fait plus un effet brushing et j'ai l'impression que ça va très vite descendre, genre très vite tomber. Après je pense que c'est parce que j'avais des bigoudis qui étaient trop gros en fait, enfin une circonférence trop large. Enfin bref. Bon bah je sais que je ne les utiliserai pas pour le mariage du coup parce que pour le mariage j'aimerais quand même avoir des boucles, des jolies boucles, donc je pense que je ferai juste ma technique de genre boucler mes cheveux et les piner sur ma tête le temps que ça refroidisse. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez voir le résultat de mon make-up. Voilà, ça me fait un teint glowy, j'ai mis mon mascara, ça fait un peu des yeux de chat et tout. Enfin bref, c'est un make-up qui passe avec tout, je trouve. Voilà, c'est un peu mon make-up signature, mon make-up favori. Bref, je vais terminer de répondre aux questions pour finir cette vidéo. Selon toi, comment sont vus dans la communauté lesbienne les hétéros qui se pensent lesbiennes? Alors, j'ai grandi avec une sœur lesbienne, j'ai une tante qui est lesbienne, je suis lesbienne, ma copine est lesbienne. Donc j'ai l'impression que c'est un avis que j'ai très souvent entendu de la part de lesbiennes. En fait, j'ai cité que ces personnes-là, mais je crois qu'il n'y a pas... Enfin, très peu de filles dans mon entourage en fait qui ne sont pas lesbiennes. Il y en a très peu. Et très souvent, ce qui ressort, c'est que ces personnes-là ont eu des expériences avec des filles qui se pensaient bi ou lesbiennes, qui étaient en fait hétéros. Et à chaque fois, ça a posé problème parce que du coup, mes potes, par exemple, elles voulaient se poser dans des relations sérieuses parce que, bah voilà, elles sont lesbiennes, elles veulent avoir des relations, des couples sérieux et tout. Arrive un âge où, voilà, t'as envie de te poser avec la personne que t'aimes. Et ces personnes-là, ben, elles ont un peu, entre guillemets, par la force des choses, utilisé, bah, par exemple, ma copine ou mes potes, d'expérience pour voir si elles sont vraiment attirées par les filles ou pas. En mode bon bah je vais tester avec elle pour voir si je suis vraiment attirée par les filles. Et en fait je peux comprendre que t'as envie de tester, ce qui est logique, mais je peux aussi comprendre le point de vue de mes potes qui étaient là en mode bah en fait moi j'ai pas envie d'être un test, j'ai envie d'être avec une personne qui sait ce qu'elle veut, tout comme moi je sais ce qu'elle veut. Et je pense que c'est en ça qu'on peut penser et dire que les hétérocureuses entre guillemets sont mal vues dans la communauté lesbienne parce que ben tu te retrouves un peu à être jetée comme une vieille chaussette après genre un mois ou quelques mois ou pas plus, je sais pas, parce que la personne se rend compte qu'en fait elle est pas vraiment attirée par les filles. Genre je sais que ma copine a eu des ex comme ça qui étaient en fait juste hétérocureuses clairement et qui sont retournées direct avec des mecs après elle, donc un peu relou. Si tu n'avais pas tes troubles, est-ce que tu penses que tu aurais eu une vie meilleure que maintenant? Je sais pas, en vrai je sais pas. Alors je me serais bien épargnée de trauma, j'aurais clairement aimé ne pas vivre des traumas, ça m'aurait soulagé de bien des douleurs, mais après je changerais pas les choses pour autant, dans le sens où je sais pas où est-ce que je serais, je sais pas quelle personne je serais devenue si j'avais pas vécu tout mon vécu, que ce soit en négatif ou en positif. J'aime la personne que je suis aujourd'hui et j'aime ce que je fais dans la vie et je me dis que peut-être que si j'avais pas vécu tout ça, ça serait pas arrivé. Alors j'aurais aimé que des choses très négatives qui me sont arrivées ne me soient jamais arrivées parce que je ne méritais pas ça, qu'une enfant, une personne, peu importe, ne mérite pas ça. Mais en attendant, bah je suis là, je vais bien maintenant, j'aime ma vie, j'aime la personne que je suis une personne qui est très empathique, très à l'écoute, bienveillante. En tout cas, c'est les choses que je sais au fond de moi qui sont vraies et qu'on me ressort aussi beaucoup, qu'on me reflète beaucoup de moi. Et peut-être que ça vient du fait que j'ai vécu certaines choses dans ma vie. Ouais, je pense pas que je changerai les choses parce que c'est vrai qu'après tout, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux de mes troubles. J'ai transformé quelque chose de négatif en quelque chose d'un peu moins négatif. Ou en tout cas, ça l'a pas rendu moins négatif, ça a pas rendu mes traumas moins négatifs, mais ça m'a permis de rebondir sur quelque chose derrière, plutôt que juste de me laisser m'enfoncer par mes troubles. Donc, je suis contente de ça. Cette vidéo est finie.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir mon look un peu habituel, mon look girl boss, comme j'aime l'appeler. Non, pas du tout, j'ai jamais appelé mon look comme ça. C'est vraiment juste mon look signature, voilà. Un petit cat eye entre grosses guillemets, mes cheveux, mon look, tout ça, tout ça. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type ou j'en sais rien, aborder peut-être d'autres sujets plus en profondeur dans les commentaires. Si vous avez d'autres avis aux questions que j'ai répondu, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires également. Encore merci au sponsor de la vidéo, Cure, et je vous fais plein de gros bisous.